Bienvenido dans ce petit moment de partage ensemble pour parler de l'année 2026. Tout d'abord, je parlais de l'année 2025 parce que c'était la fin de cycle et on est encore dedans. Donc, c'est quoi exactement? Peut-être que tu en as entendu parler vite fait, mais tu sais pas exactement ce que c'est. En gros, en numérologie, l'étude des nombres, eh bien, on considère qu'il y a un cycle de 9 ans. Et là, cette année, 2025, on est en fin de cycle. Donc, si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur les énergies qui étaient donc abordées cette année, je t'invite à aller voir ma précédente vidéo et tu découvriras un peu les thématiques. D'ailleurs, ça peut être intéressant pour toi d'aller être à l'écoute de cette vidéo. Comme ça va te permettre aussi d'être en introspection, de savoir qu'est-ce qui était juste, qu'est-ce qui n'était pas juste pour toi, comment ça s'est passé, d'aller explorer un petit peu tous les domaines dans ta vie, parce que ça va te permettre aussi d'être dans la gratitude et puis d'être OK avec le passé, parce qu'on est en train de clôturer un chapitre de notre vie clairement en 2025. Donc, peut-être que tu rencontres des problèmes matériels, peut-être que il y a aussi des problèmes relationnels qui sont en train de s'estomper ou alors il y a des séparations. Eh ben, c'est normal puisque nous sommes dans une fin de cycle. Alors, d'un point de vue mondial, on est sur cette thématique-là d'une autre façon. C'est-à-dire que on va aller jusqu'au bout du détail, tu vois. Alors que 2026, donc ça sera une nouvelle année en numérologie, ça sera une année 1. Et celle-ci, elle va être sacrément importante. Alors, d'un point de vue mondial, elle peut aller dans le sens inverse de ce que je vais te dire. C'est-à-dire que là, on va partir sur une année de projection. Ça va être une année qui va nous influer vers être au plus proche de notre cœur. Ça va être une année où on va tisser des liens avec l'autre. Ça va être très fort. Et il va falloir marquer, acter nos choix de vie qu'on a fait pendant l'année 2025. C'est-à-dire que 2025, on a quelque part pris des décisions, mais on va vraiment les voir se profiler en 2026. Il y a énormément de gens qui ont pris des décisions, peu importe lesquelles, et qui vont s'impacter en 2026. 2026, c'est une année 1, comme je l'ai dit, et bien souvent, les gens s'imaginent que c'est un éternel recommencement cette année 1, mais en réalité, elle est faite de briques à broc, j'ai envie de dire, parce que on est vraiment dans un passage de nettoyage, de ménage, et on est en train de poser les graines pour les 3 prochaines années. Peut-être que tu as entendu pour les 8 prochaines années. En réalité, moi, ce que j'aime à dire, c'est ma propre vérité, et je te souhaite de faire ta propre vérité par rapport à ce que je te dis. Pour moi, ce qui est important, c'est de semer pour les 3 prochaines années. Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu comptes véritablement nourrir? Et là, il y a un vrai enjeu, on va dire, cette année 2026, c'est que ça doit être aussi au bénéfice de tous. Donc, il faudra être très attentif parce que mondialement parlant, peut-être que 2026, ça va plutôt aller vers l'ego personnel, ça va peut-être aller dans l'individualité. En tout cas, ça va chercher certainement à aller dans cet état d'esprit. Donc, être très attentif à ce que ça ne le soit pas, en tout cas dans ta vie perso, parce que ça risque d'avoir une énergie négative quelque part. Le fait d'être vraiment dans je demande le plus juste pour moi et pour les autres, c'est beaucoup plus nourrissant que juste pour toi, tu vois. Donc, mondialement, c'est ce qui va se passer. Il va y avoir une notion de territoire, de vouloir garder à soi et peut-être même aller vers du pouvoir. Bon, certes, tu me diras, c'est peut-être déjà visible, mais ça va se renforcer peut-être à ce niveau-là. Normalement, l'année 1, c'est vraiment une occasion
de se laisser inspirer, de se laisser influencer par nos rêves et nos inspirations profondes. Donc, c'est une démarche vraiment aussi pour le collectif. Donc, ce sera vraiment là où on va nous attendre. L'année prochaine, on va nous attendre parce que plus nos inspirations sont hautes, plus elles sont généreuses et en même temps, plus ça nous demande du courage et donc de l'amour. Hein, je le dis très souvent, mais c'est plus facile d'être dans la partie négative, d'être dans nos pensées négatives et de se laisser dans la destruction, d'être dans l'abandon, plutôt que de donner notre amour, notre courage, notre persévérance, notre détermination au service de plus grand que nous. Donc, l'année prochaine, on va nous attendre là-dessus. Alors, bien sûr, en fait, si je devais dire un mantra pour accompagner cette année 2026, ça serait: je mets en place mon pouvoir personnel au service de plus grand. Et là, ça va te permettre d'aller là où c'est plus juste pour toi. Je pense que c'est aussi important de se rappeler que l'année 1 aussi marque un tournant dans le sens on va à l'essentiel. On n'a plus besoin de s'accumuler des choses ou des gens qui nous donnent aucune nourriture intérieure. Pour que ça soit nourrissant, il faut que ça soit dans le partage. C'est pas forcément du rendir-là. Ça veut simplement dire que cette personne me tire vers le haut, je la tire vers le haut, je lui donne le meilleur, elle me donne le meilleur d'elle-même. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Et l'année 2026 va porter sur cette thématique-là. Elle va nous demander d'éveiller notre feu sacré, de nous libérer vraiment de tout ce qui nous a jusqu'ici enfermés. Donc quand je vous dis ça, bien sûr, c'est individuellement. Hein. Ça veut peut-être dire que à un moment donné, au niveau mondial, peut-être que cette énergie va venir vous chercher parce que vous serez restreint de tout et qu'il va falloir sortir vos ailes pour pouvoir vous déployer et aller vraiment de l'avant. On va aller chercher notre pouvoir personnel, notre essence personnelle en année 1. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui sera important, c'est aussi de se projeter dans les 3 prochaines années. Donc, si vous avez un projet qui vous tient à cœur et que vous avez foi en ce projet, il va falloir semer des graines l'année prochaine. L'année prochaine, c'est une année favorable pour ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Je vais canaliser et puis j'ai envie que tu me dises ce que tu en penses de tout ça. Est-ce que ça te fait écho à l'intérieur de toi? Est-ce que tu sens qu'il y a des choses il y a une forme de guérison qui s'est faite aussi pendant l'année 2025. Est-ce que tu sens qu'il y a des choses qui sont en transformation chez toi? Et si c'est le cas, c'est normal. Ok. Allez, zou, canalisation. Alors, le message que je reçois, c'est de ralentir le pas. Il y a une espèce de vitesse incroyable. C'est comme la vitesse de la lumière, c'est assez fou. Où en fait, on devrait déjà être dans les 6 mois après. Et donc là, ce que je reçois vraiment, c'est le message de ralentissez. Ralentissez. Observez, accueillez, pas de précipitation. Ne vous laissez pas emballer par les choses qui sont dites, qui sont faites. Accueillez cette année comme un cadeau, c'est-à-dire le prendre vraiment avec douceur et délicatesse et de faire chaque instant vraiment un moment unique.
Alors, ce que j'entends, c'est aussi que peut-être que 2026 va être une année un peu maladive. Donc, à surveiller, de ne pas se laisser trop impacter émotionnellement sur tout ce qui est dit et fait. Maladif aussi, hein, il se peut qu'il y ait des maladies pas mal. On me dit pas que c'est Covid, mais on me montre que bah voilà, il y aura l'écœurement. Il y a une sorte de voilà de les gens sont écœurés. Il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec ça. Tentez votre chance. Okay. Soyez au galop. C'est vraiment l'image que j'ai là, en même temps que je reçois le message, c'est je vous vois en fait saisir la chance d'aller sur un cheval au galop, quoi. Il y a vraiment cette image que il y a des opportunités qui vont se placer sur notre chemin et qu'on ne devra pas louper. C'est pas une question de prendre un train, c'est vraiment une question de le cheval, c'est vraiment une représentation de la liberté aussi. Donc saisissez cette opportunité de saisir parce qu'elle ne se reproduira pas en fait. Il y a vraiment c'est instantané, il faudra capter cette énergie instantanée, spontanée et ce vent de liberté. J'ai le message aussi de bien vous enrober, vous entourer. Euh, les tendresses vont être précieuses, vraiment. Donc, soyez dans cette intention aussi d'observer qui vous avez envie d'enlacer et si vous le faites avec cœur. Il me montre de bien regarder le ciel. Donc, gardez foi. Je pense que c'est ça le message. En tout cas, l'image que j'ai, c'est on regarde vraiment en l'air, quoi. On regarde en haut tous. Il y a un vrai besoin de se connecter, quoi. Je sens qu'il y a une énergie au niveau du cœur qui remonte comme un chant. Les mantras, les chants vont être importants l'année 2026. Ok. On pense que le combat se fait obligatoirement avec gestes et violence, mais il peut être fait en silence. C'est le message qui me transmet. Que notre silence peut avoir un vrai impact aussi. Ok, j'ai tiré quelques messages. Maintenant, je t'invite à fermer les yeux pour 2026, pour le message. Ok. Premier, c'est lâche prise. Il y a vraiment une notion en lien avec le matériel. Il y a vraiment cette notion de laisser couler les choses. Et c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment des gouttelettes. C'est comme la rosée du matin. Ce que je vois, c'est vraiment l'image que tu peux aussi te laisser porter en fait sans être dans la crainte. D'accord? Donc l'année 2026, on va vous demander vraiment d'accepter le changement, d'accepter que tout ne soit pas à l'image que vous aimeriez, mais que dans le fond, c'est complètement réalisable. Ok. Deuxième message.
Deuxième message, donc là, c'est la quête de l'harmonie. Peut-être que justement, je viens juste de le dire, mais peut-être que ce n'est pas ce que tu attends comme forme, mais dans le fond, c'est là. Et ça prend et ça nourrit et ça grandit. C'est ce que je reçois vraiment. C'est que les choses ne vont pas être celles que tu t'attends, mais elles sont là justement pour que tu puisses aussi te découvrir à travers cette expérience et grandir. Et il y a vraiment cette notion de... comment expliquer? C'est le yin et le yang, quoi. Je sais pas, c'est vraiment cette harmonie qui se crée parce que tu trouves le juste milieu et que tu t'opères, on va dire, dans ton alignement. Un autre message pour 2026. Bon, on est en plein dedans, ça va être vraiment l'ouverture de soi, l'écriture de notre nouveau chapitre. On est vraiment dans cet élan et en même temps, on peut vraiment être dans cette foi que les choses vont se placer en fonction de ce dont on va avoir besoin. L'univers va chercher à répondre à nos besoins d'une manière inattendue. C'est vraiment fort pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait pour 2026? Ouais, il y a un vrai changement qui est en train d'être opéré. Ok. Donc, ne restez pas figé sur ces anciens schémas que vous avez nettoyés. Il y a vraiment une notion. Moi, j'ai vraiment cette sensation, ça vient effleurer mon corps. Il y a quelque chose qui est très fort au niveau de la chaleur. Il y a quelque chose qui a changé dans votre vibration, dans votre façon de fonctionner, de voir. Et cette énergie, elle doit se libérer, elle doit être visible auprès des autres. Vous êtes toujours connectés. Donc, même si ça paraît... Ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment cette notion de... quand on nous dit ralentissez, c'est parce que, en fait, ce que je reçois aussi, là, dans l'instant T, c'est le message de... on a tendance à vouloir avoir un résultat rapide et c'est pas possible. Ça ne se ferait pas, ce chemin-là, ça doit prendre son temps pour obtenir des réponses, des résultats, etc. Donc, on va vraiment vous indiquer la route, le chemin. Ne soyez pas impatient. Oui, le choix du cœur. On va vraiment vous demander d'affirmer votre choix au niveau de votre cœur, peu importe le domaine. Il faudra que ça soit aligné avec notre cœur. Là, c'est plus. 2026, ça sera plus. Ça, ça ne pourra plus. Peut-être que vous avez réussi jusqu'ici à vous contenter, à rentrer dans des cases, mais c'est plus possible. C'est-à-dire que votre corps, et là, ça me fait référence à ce que j'ai eu quand j'ai reçu maladif, votre corps, il vous dira stop direct. Il n'y a même plus possibilité aujourd'hui, il n'y a plus cette possibilité d'aller à un endroit qui n'est plus le nôtre. Donc, que ce soit au travail, relationnel, etc., il y a une forme de maladie qui va s'incorporer en nous. Et ça peut être le fait d'avoir envie de vomir. Enfin, je pense que ça, c'est vraiment pour aussi toutes les personnes qui sont intuitives et qui captent cette énergie, enfin, cette sensibilité qu'on a en nous. À partir du moment où vous allez sentir des maux de ventre, etc., c'est que c'est pas la bonne direction. Ça sert strictement à rien de vouloir forcer. C'est ça qu'on a tendance à tous vouloir faire, mais c'est fini, en fait. C'est plus possible. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, on n'est plus dans ces énergies-là. Il y a eu plein de burn-out, etc. Les gens n'ont pas voulu entendre leur corps les a rappelés à l'ordre. Mais là, ça va être d'une grande rapidité. Ce sera soit oui, soit non. Il n'y aura pas de demi-mesure. Il n'y aura pas de résistance possible. Il y a quelque chose au niveau du corps et au niveau moral. C'est fini. C'est plus possible. Il n'y a même pas d'hésitation. Donc, ralentissez et accueillez. Étudiez les choses, avancez. Ok.
Ouais, je sens que ça respire de nouveau 2026. Il y a eu comme quelque chose enfin, ça fait un petit moment déjà qu'on est cloisonné, cloîtré, qu'on a du mal à respirer. Et là, ça y est, il y a comme un relâchement et c'est bon, on peut enfin respirer. Je sens qu'il y a une force intérieure qui arrive en fait en 2026. Ça nous pousse en fait, ça nous pousse à être dans le réel, d'être face aux choses qui nous a vraiment animés et qui nous demandent d'y retourner, d'y aller vraiment cette fois et de pas avoir honte ou d'avoir peur, d'oser y aller. Ok, je vais conclure un petit peu là sur l'année 2026. Vous savez, je vous en avais parlé sur les réseaux que j'avais, donc vous savez bien, je fais des constellations systémiques et familiales et, euh, et j'adore faire les bourses aux jouets et même les vide-greniers ou brocantes, etc. Parce que j'adore récupérer des petits rôles, des petits personnages et tout. Et là, cette fois-ci, j'ai eu la chance que quelqu'un m'offre carrément une petite valise. Alors, j'adore parce que c'est ma super boîte à malice. Donc ça, déjà, juste le nom, je kiffe. Et je me suis dit que ça serait ma valise de voyage. Parce que bon, quand même, c'est ma petite valise. Et donc, on y va. J'ai vraiment envie qu'on aille explorer ça. Donc, je vais le faire pour vous. Je vous invite à fermer les yeux. On va aller voir soi. On va aller accueillir nous, d'accord? Donc, fermez les yeux moi aussi. On va dire stop quand je le sentirai pour tout le monde. Allez, stop. Là, je sens ça. Ok. Donc, je montre ça. Intéressant comme personnage. Et je vous la montre pour près. Hop, bon, on voit pas trop bien. Ça, c'est la première. Et maintenant, on va aller voir 2026. Allez, 2026. Ok. Alors moi, je vais pas épiloguer là-dessus. Moi, ce que je veux, c'est que tu ressentes les choses, d'accord? Que tu te laisses, voilà, tu te laisses inspirer par ce qui te vient. Donc ça, c'est notre représentation, d'accord? Et ça, c'est 2026. Attends, je mets bien. Voilà. Donc, je voudrais juste que tu te mettes dans cette peau de toi-même, en fait, voilà. Et c'est intéressant, j'aime beaucoup l'image. Je voudrais juste que tu me dises en commentaire ce que tu ressens, toi, quand tu es face à 2026 qui est représenté de cette manière-là. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce que ça évoque? Moi, j'ai cette sensation que... Moi, je vais te dire ce que je ressens. Après, peut-être, je peux me tromper, mais quand je vois mon rôle comme ça, ou le nôtre en tout cas, je me dis que jusqu'ici, on avait... Oh! Pardon, je descends. Hop! Pardon, c'était plus fort que moi. Ce que je peux dire, simplement, c'est que, et peut-être que tu seras d'accord avec moi, dis-le moi en commentaire, mais jusqu'ici, on avait mis notre bouclier de défense et que là, il y a une invitation au voyage, peut-être à prendre un wagon. Et on se pose la question si on va y aller. Et en même temps, ce bouclier qui est là, en fait, on pourrait le lâcher et puis partir dans ce wagon. En tout cas, 2026 va être une occasion, une invitation à aller s'explorer personnellement. Est-ce qu'on va lâcher le bouclier ou est-ce qu'on va tenter cette aventure? Voilà pour aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en as pensé, en tout cas de tout ça. Et puis, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à poser tes questions pour 2026 ou tu vois, de tes questionnements de façon générale qui peuvent être au bénéfice de tous, bien entendu, en commentaire. Et retrouve-moi sur les réseaux, sur Insta. Je te souhaite une douce après-midi. À très vite.